Bonjour les amis, alors aujourd'hui petite vidéo rapide de petite curiosité. Alors on va commencer par ça. Alors ça ce sont des petites piles rechargeables AQ3A 1V2. La petite curiosité c'est que celles-là en fait on les recharge directement avec un câble USB et on les branche directement sur la batterie. Donc en fait tout le système BMR est dedans et elles se rechargent. On peut les recharger deux par deux. Donc il y a deux modèles, les AA et les 2A. Donc j'ai pris les deux modèles là, enfin j'essaye et puis je regarde ce que ça donne. Bon, c'est amusant. Je crois que Philippe de Mériac avait présenté la même chose avec des piles de 9 volts. Là, apparemment, ils ont fait la même chose avec les 2A et les 3A. C'est-à-dire que là, en fait, on les recharge directement en USB, il n'y a pas besoin de chargeur externe, quoi que ce soit. Ni à mettre dans un appareil. Deuxième chose, alors ça c'est un truc que j'ai reçu. C'est du vintage tout en étant récent. C'est-à-dire que, en fait, là c'est un lecteur de carte SD pour Auric Atmos. J'ai vu ça sur une vidéo d'un autre youtubeur français qui fait pas mal de vidéos sur tout un tas de matériel vintage, sur Auric, sur MSX, sur Amstrad, tout un tas de vieilles bécanes. Et là, donc en l'occurrence, il avait fait une vidéo sur ce lecteur là. C'est pas mal parce qu'en fait c'est dans un sachet antistatique. Bon, donc c'est une bonne chose, ça vient de l'Angleterre. Voilà. C'est un Bitronic, c'est une société qui fabrique des lecteurs comme ça, apparemment. Donc il y a une nappe, il est fourni avec une nappe de façon à pouvoir brancher le lecteur directement sur le port extension de l'Auric Atmos. Donc là j'en ai un là justement, ça tombe bien. Donc il vient se brancher sur le grand port d'extension là, ici. Donc c'est directement contrôlé par le VIA, je pense par le 6522. Et il est fourni aussi avec une petite carte SD. Alors c'est des cartes SD de maximum 2 Go. Donc c'est déjà un ancien modèle. Bon, 2 Go, ça permet quand même de mettre pas mal de jeux dedans. Donc ici il y a un petit bouton, ici c'est un bouton reset, c'est pour resetter l'Auric. C'est le petit Erebus. Et donc voilà, alors je ferai une petite vidéo là-dessus, mais je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai vue sur YouTube. Donc même si je faisais une vidéo, il n'y aurait pas de valeur ajoutée sur ce qu'on voit sur YouTube. Ah oui, une chose que j'avais demandé à ce youtubeur justement, c'était savoir si il ne faisait que lecture ou lecture et enregistrement. C'est-à-dire qu'en fait, pour mettre un jeu dans l'Auric, enfin un jeu ou un programme quelconque, on tape Cloud, C-L-O-A-D, // donc comme si on voulait démarrer à partir d'une cassette, donc pour lire. Apparemment, on arrive directement sur un genre de petit tableau avec les jeux qu'on aura mis dedans. Donc les jeux, il faut les mettre en tape.
extension tape TAP pour qu'il puisse le prendre en compte, maximum 8 caractères d'après ce que j'ai compris. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo, mais enfin je vous dis, il n'y a pas franchement de valeur ajoutée. Mais on verra. Donc ça c'est une deuxième chose. Troisième chose, bah oui, bon, je peux pas faire de vidéo sans parler un petit peu de radio quand même. Ce serait malheureux. Je reviens sur le petit DSP Malahit, enfin sur mon récepteur là. Je le mets en route parce que j'ai trouvé une petite fonction vachement géniale dessus. Donc là c'est la version donc avec le firmware original. Comme on peut le voir ici, on a une vue un petit peu comme sur une vieille radio, et on peut syntoniser donc avec le bouton Frequency, et on peut arriver voilà, donc bleu armorique et tout. Donc là ça ce sont les fréquences qui sont dans ma région, hein. Énergie 101, ça c'est voilà. Donc en fait c'est vraiment génial car on peut éditer lorsqu'on est sur une radio qui nous intéresse. On peut donc éditer, rentrer la fréquence, le nom en clair, et ça nous donne donc toute une grille programme. Ça donne un petit effet vintage à cette radio, quoi, qui est vraiment génial. Moi je m'en sers tout le temps, je ne m'en lâche pas. Voilà pour ça. Voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous disais, c'était vraiment une petite vidéo curiosité, quoi, pour vous montrer ça. Et puis, bah, prochainement, certainement une vidéo bricole, ou je sais pas ce que j'ai bricolé encore. Et une bonne semaine à vous. Ciao, ciao.